Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo de organisation et nettoyage de ma cuisine partie 2. Alors, il faut savoir que la partie 1, je l'ai sortie il y a déjà un bon moment. Qu'entre-temps, j'avais reçu des choses que je n'ai pas pu filmer parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Et c'est vrai que avril, mai, étant donné que je suis femme de ménage, donc professionnellement, j'ai eu énormément de travail parce que tout le monde veut des nettoyages de printemps, donc tout le monde me rajoutait des heures. Donc du coup, je n'ai pas pu vous filmer du contenu de motivation ménage. Donc c'est vrai que je vous ai fait des shorts, je vous ai fait des vidéos sur des hauls dans des magasins parce que c'était plus simple tout simplement pour moi et plus rapide au montage que de vous filmer une longue vidéo de motivation ménage. Mais là je vais vous montrer, donc quand j'ai reçu mes tiroirs extensibles pour mes placards en fait de nourriture, comment j'ai organisé en fait ces placards. Les bocaux que j'ai achetés, donc si jamais les bocaux s'il vous plaisent, je les ai achetés sur Amazon, donc je vous mettrai le lien de ma boutique Amazon pour que vous puissiez retrouver exactement les mêmes bocaux. Je les ai pris en 2 tailles différentes, dont 2 marques différentes. Je vais regarder les prix, etc. Et donc tout ça sera dans ma vidéo. Et ensuite, à la fin, vous aurez un petit peu un room tour de ma cuisine et des organisations que j'ai mis, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous filmer. Et vous verrez dans cette vidéo que je vous ai aussi mis des rangements à casseroles. On peut les ranger, vous savez, droite en fait. Voilà, c'est un gain de place parce qu'avant tout était empilé. Je m'en sortais plus. Donc ça, j'ai rangé donc, pour les poêles et pour les casseroles. Et sinon, j'ai encore fait des tiroirs aussi qui s'avancent comme ça sur des rails pour classer tout ce qui est petit déjeuner et tout ce qui est cuisine, pâtisserie. Voilà, comme ça je m'y retrouve beaucoup plus. Donc toutes les références, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Si elles n'y sont pas, c'est que le produit n'est plus sur le site. J'ai commandé des choses sur Temu. Et tout simplement, voilà, je vous mettrai tous les liens si vous voulez retrouver exactement les mêmes articles. Et voilà, on commence cette vidéo par le déballage des bocaux. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà mon fameux colis Amazon que j'attendais avec impatience. Bon, Amazon, il faut dire qu'il livre hyper vite en Suisse, en tout cas. Pour ça, ça fait vraiment plaisir parce que 4 jours, vraiment, ça arrive à la maison. Donc, j'ai pris un premier set de bocaux, alors toujours avec des couvercles en bambou, en bois, en bambou, voilà. Donc, il faut savoir que ces bocaux, ils vont passer en machine, à part les couvercles, bien sûr. Mais c'est tous des bocaux que j'ai pris qui vont pouvoir passer au lave-vaisselle. Donc, j'en ai pris un lot de 4 grands. Et ensuite, j'ai pris un lot de 3 plus petits, en fait, pour les choses que j'ai en moins grande quantité. Et vous verrez que le résultat à la fin vraiment donne beaucoup plus joli, beaucoup plus organisé. Et j'avoue que depuis que j'ai fait cette organisation, j'arrête en fait d'acheter des choses que j'ai déjà, tout simplement parce que je me rappelais plus que je les avais parce qu'elles étaient cachées à l'arrière des placards. Et c'est vraiment, je trouve, hyper important d'avoir une bonne organisation parce que ça vous évite de dépenser de l'argent pour rien, pour des choses que vous avez déjà. Donc là, on voit l'état de mes placards et pourtant encore, j'avais trié dans des bacs. Hein. Donc là, on va dire que c'était déjà un pré-tri. Mais regardez, au fond, c'est inaccessible. C'était vraiment, mais vraiment compliqué. À chaque fois que je devais prendre quelque chose, ou même ma fille, me disait toujours, il n'y a rien à manger. Mais en réalité, c'est faux parce que là, je vais tout sortir de mes placards et vous allez voir que, effectivement, sur rien que ce placard, il y a énormément de nourriture. Donc là, je me mets à nettoyer forcément toutes les étagères. Je vais tout nettoyer avec mon fameux produit The Pink Stuff. Enlever toutes les taches, tout nettoyer.
Donc là, je prends les plus grands bocaux et je vais mettre en fait ce que j'utilise le plus souvent, ce que j'ai en plus grande quantité. Donc là, par exemple, le Ebly. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir mettre tout le paquet. Donc vous verrez que je vais remplir les bocaux et ensuite faire un seul bac avec toutes les réserves en fait que j'ai dans mes bocaux, bah, s'il en reste. Et je vais mettre aussi des étiquettes, voilà. Donc tout sera étiqueté, bon, à part les choses qui sont vraiment évidentes, comme par exemple le Ebly, je ne peux pas me tromper, hein, je veux dire, voilà, on voit que c'est du Ebly, donc là, je ne mets pas d'étiquette. Ensuite, je vais mettre la chapelure, même chose, dans un grand bocal. Et je vais mettre le reste dans un bac en réserve. Ce bac-là, je le mettrai donc derrière. Et comme ça, devant, j'aurai les bocaux. Et derrière, j'aurai ce que j'ai en réserve. Donc, en un coup d'œil, je verrai tout de suite ce qui me manque ou ce que j'ai encore. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, je remplis mes bocaux. Je fais une petite étiquette. Donc, je trouve pas que ce soit les meilleures étiquettes que j'ai achetées parce que avec le stylo blanc et tout, on a du mal à lire. Donc, je pense que je changerai les étiquettes d'ici quelques temps. Mais pour le moment, je me suis dit, je vais faire avec ça. Ici, je fais un bac pour ma fille, en fait, surtout, avec les biscuits qui sont déjà ouverts. Parce que ma fille, c'est la spécialiste pour ouvrir des paquets, des paquets. Et ensuite, elle me laisse toujours les fonds de biscuits qu'elle finit jamais. Donc là, je lui ai expliqué que tant que le bac avec les biscuits ouverts, il y en aurait d'ouverts, elle devait finir pour pouvoir en ouvrir des autres. Voilà. Donc là, le fameux bac réserve, en fait, les bacs blancs, je vais les utiliser comme bac de réserve. Donc là, c'est les réserves, en fait, des biscuits qui sont fermés et qui sont en stock pour quand elle aura fini les biscuits ouverts. Voilà. Donc, c'est vrai que je mets tout là-dedans et ça va être beaucoup plus simple, du coup, pour elle et pour moi, de voir directement ce qui manque. Voilà. Donc, dès qu'un bac, en fait, est terminé, je vais le mettre de côté pour libérer de l'espace et que je puisse voir plus facilement, en fait, ce qui me reste à faire et comment je vais organiser le reste. Donc, une fois qu'une chose est faite, je mets de côté et j'ai une meilleure vue sur ce qui reste. Là, je continue à étiqueter tous mes bocaux, enfin tous les bocaux où je pourrais me tromper en fait. Après, je vais mettre aussi dans des petits
dans des petits bacs en fait en bois que j'ai trouvé trop mignon. Et c'est vrai que je vais organiser en fait toutes les soupes en sachet, vous savez, toutes les sauces en sachet, les trucs en fait, tout ce qui est en sachet, je vais les mettre comme ça. Et dans ces bacs en bois, je trouve que ça fait plus esthétique. Franchement, le bois, le verre, vous voyez là, c'est ce fameux bac en bois où en fait, je vais ranger toutes les soupes à faire vite fait le soir quand je suis stressée et tout. Donc là, je vais mettre le riz et vous verrez que dans un bac blanc, du coup, je vais mettre tout ce qui est en fait dans mes bocaux et qui me reste. Je vais les mettre en stock à l'arrière. Voilà. Donc voici le bac en fait avec les réserves que j'ai dans mes bocaux qui va aller donc à l'arrière du tiroir. Comme ça j'ai vu tout de suite sur ce que j'ai encore en stock pour remplir mes bocaux ou ce que je n'ai plus. Là pareil pour le petit bac en bambou, en bois où j'ai mis toutes les sauces, les soupes, etc. Tous les trucs instantanés. Et maintenant, on va... que j'ai fini de remplir tous les bocaux. Là, j'ai fini de remplir tous les bocaux. On va déballer ensemble les tiroirs extensibles en fait parce que je peux pas ranger sur les tiroirs extensibles. Donc les tiroirs extensibles je les ai pris sur Temu. C'est là où c'était le moins cher honnêtement parce que c'est quand même cher. Donc j'en ai pris 2. Donc c'est avec des rails en fait. Donc soit vous pouvez les fixer à l'aide de vis, soit vous pouvez les fixer, en fait les coller sur votre étagère avec du scotch, un scotch spécial qui se colle sur les rails en fait. Et moi c'est l'option que j'ai choisie en fait, c'est de coller ces petits scotch qui tiennent hyper fort. Donc voilà, vous pouvez choisir la largeur en fait de votre placard et l'ajuster en fonction. Donc c'est parfait pour surtout les anciennes cuisines qui sont pas très standards en fait, qui n'ont pas des hauteurs ou des largeurs standards, voilà. Et donc c'est coulissant comme ça et c'est hyper pratique. Alors vraiment ça si vous avez des problèmes et tout, je vous conseille d'investir là-dedans. Donc là j'ai mis tout ce qui est pâtes, riz. Donc j'ai fait une première organisation, mais en fait ça me plaisait pas trop, donc j'ai changé parce que là par exemple c'était difficile d'accès. Donc vous verrez qu'en fait à la fin je vais changer certaines choses. Je vais déplacer aussi l'étagère qui est au-dessus de celle où je suis en train de galérer littéralement. Je vais la remonter d'un cran. Voilà, et vous allez voir que ça va faire toute la différence parce que je vais réorganiser en fait et ça ira beaucoup mieux. Voilà, mais là pour le moment je m'attaque au deuxième tiroir coulissant où là en fait c'est là où je vais me rendre compte que ça joue pas à l'organisation haut, ça va pas, ça coince, donc voilà, ça va pas. Donc maintenant le avant-après, on voit un réel changement, donc je vous laisse savourer ce moment.
voilà mon tiroir à casserole. Donc vous voyez avec les séparateurs. Donc là, il faut encore que je trie certaines casseroles, certains couvercles, ceux que j'utilise plus. Mais il y a des compartiments. Donc en fait, chaque casserole a son endroit. Et c'est beaucoup plus simple de les prendre en fait. Elles sont plus empilées les unes sur les autres. Là, j'avais mis un organisateur pour assiettes que j'ai aussi trouvé sur Temu. En fait, là, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est acheté sur Temu. Hein. Donc, même chose pour le petit et tout. Je l'ai aussi acheté sur Temu en doré, forcément. J'adore le doré. Et ici, les fameux tiroirs, justement. Donc là, j'ai fait un coin avec tous les trucs pour le chien. Donc, les croquettes, les os, etc. Et là, j'ai fait un tiroir petit-déj. Donc voilà, avec des trucs pour le petit-déj. Super pratique, comme ça on se retrouve beaucoup plus facilement. J'en ai mis un deuxième avec tout ce qui concerne la pâtisserie, en fait. Donc ma balance qui est à côté. Et dans le tiroir, sucre glace, farine, levure, sucre vanillé. Noix de coco, tout ce que j'utilise en fait pour faire la pâtisserie. Et ma fille aussi aime bien faire de la pâtisserie, donc en fait c'est beaucoup plus facile de retrouver les choses étant donné que tout est classifié. Donc dès qu'il me manque quelque chose, hop, je vois direct que ça me manque. Je conseille vraiment à toutes les personnes hein, d'organiser leur placard parce que je vous jure que vous allez au final économiser en fait de l'argent quoi. Ensuite, en dessous de ce placard, j'ai mis tout ce qui était tout simplement les bols mélangeurs et ma poubelle à compost de réserve. Voilà, parce que j'alterne quand une est à laver, l'autre je l'utilise. Donc voilà, c'est fonctionnel, c'est pratique. Voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo sur l'organisation de ma cuisine, je vous laisse tout de toute façon en barre d'infos. Je vous laisse aussi le lien vers ma boutique Amazon, si vous voulez les bocaux, etc. Donc, je vous souhaite à tous de liker, de commenter, de partager. Et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à partager des commentaires aussi, des idées, des astuces, etc. Et je vous attends tous pour une nouvelle vidéo, j'espère prochainement. Je m'y attelle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais de gros becs. Ciao! Donc en dessous, j'ai mis tout ce qui est bol, en fait, les bols pour faire de la pâtisserie, les grands bols, les petits bols, ma poubelle à compost de rechange. Et voilà pour ce kitchen tour, on va dire, ce kitchen tour terminé.